Salut toutes et tous, bienvenue pour cette vidéo. Elle fait suite un petit peu à une vidéo précédente où on traitait du sujet comment reconnaître un bon maître, comment reconnaître un éveillé, comment reconnaître un bon enseignement. Donc aujourd'hui, cette vidéo fait suite un peu à ce sujet-là parce qu'on va traiter de comment concilier spiritualité et argent. Est-ce que c'est juste que quelqu'un vous demande de l'argent pour des enseignements spirituels? On regarde tout ça maintenant. Oui, donc l'argent et la spiritualité. Vaste domaine. J'avais envie de parler de ça parce que moi-même, avant de faire des vidéos sur YouTube, je regarde énormément de vidéos d'autres personnes sur YouTube. Je suis encore plus spectateur que créateur sur cette plateforme. Et notamment, dans tout ce que je regarde, il m'arrive forcément de regarder pas mal de choses au niveau spirituel aussi, dans toutes les traditions confondues, toutes sortes d'approches de la spiritualité. Et il y a souvent cette question récurrente, l'argent avec le domaine spirituel. Et il y en a qui avancent certains arguments, comme quoi c'est tout à fait naturel de demander de l'argent quand on donne des enseignements spirituels ou qu'on offre une prestation dans les domaines spirituels, quoi que ce soit. Enfin, dès qu'on rend un service spirituel, finalement, il y en a qui argumentent le fait que c'est tout à fait logique et normal d'être rémunéré parce que d'une part, d'après leurs arguments, ça responsabilise la personne qui reçoit, quel que soit ce qu'on lui apporte, quelle que soit la prestation spirituelle finalement. Ça responsabilise la personne qui reçoit le fait qu'elle doive payer le service, parce qu'autrement, si c'est des services gratuits, bah, les gens ils prennent comme ça, puis ils s'en foutent un peu. Enfin voilà, si c'est service gratuit, ils vont manquer un peu de respect. Ils vont prendre parce que c'est facile à prendre, parce que c'est gratuit, mais ils vont pas vraiment respecter la chose, ils vont pas forcément la mettre en œuvre, la mettre en pratique, l'exploiter pour en tirer un vrai bénéfice, disons, ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Donc il y en a qui avancent cet argument de responsabiliser la personne qui reçoit par le fait qu'elle contribue comme si c'était un échange. Voilà un autre argument, l'échange, c'est-à-dire on offre un service spirituel et on reçoit quelque chose en retour. C'est un échange, le don, le fait de recevoir, donner, recevoir, et ainsi de suite, vice-versa, dans les deux sens. Ça, c'est un autre argument. D'après moi, ce qu'on en voit déjà, les grands spirituels qui ont marqué l'humanité, il n'y en a pas un qui a fait payer. Jésus, il n'a jamais fait payer ses enseignements. Mahomet, je pense qu'il n'a pas fait payer ses enseignements non plus. Le Bouddha historique Shakyamuni, il n'a pas fait payer ses enseignements. Tous les grands mystiques qui ont marqué l'histoire humaine, quelle que soit la tradition spirituelle, en Inde, tous les grands sages en Inde, ils ne font pas payer leurs enseignements spirituels. Là où certains se trompent justement en avançant tous ces arguments, c'est que le fait de donner et recevoir, c'est pas obligatoirement de la personne qui donne vis-à-vis de la personne qui reçoit, que ce soit celle-ci qui doit donner à son tour. C'est au niveau universel. On peut très bien donner à quelqu'un et recevoir de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas chercher toujours une rétribution à ce que l'on donne, quel que soit le domaine, et encore plus dans le domaine spirituel. C'est pas parce qu'on donne à quelqu'un qu'il faut absolument recevoir de cette personne. Mais le fait de donner, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, de toute façon, on va recevoir. Mais c'est universel. Il ne faut pas chercher d'où ça vient. On peut très bien donner à un endroit, donner à une personne et recevoir d'un autre endroit, recevoir d'autres personnes ultérieurement. Et en réalité, tout ça, c'est très lié. Même si nous-mêmes, on ne perçoit pas toutes les causes à effet, si on ne perçoit pas le lien entre la personne à qui on a donné et puis le jour où nous on reçoit d'ailleurs de quelqu'un d'autre, même si nous on ne voit pas de lien, d'un point de vue universel, il y en a. Quand on donne, on se donne à soi-même en tant que le grand soi, l'univers. Et quand on reçoit, c'est de la même façon. C'est quelqu'un qui se donne à lui-même, en l'occurrence au travers nous.
Mais donner-recevoir, c'est universel et il n'y a pas besoin de détacher les choses. Et donc ces gens, en réalité, ils n'ont pas une vraie confiance. Et c'est là où ça décrédibilise un tout petit peu leur enseignement spirituel. C'est parce qu'ils ont une peur, au fond d'eux, de donner et de jamais recevoir, finalement. C'est pour ça qu'ils avancent tous ces arguments. Jésus, lui, il a toujours donné sans attendre quoi que ce soit. Dans le zen, on parle toujours de mushotoku, sans esprit de profit, sans attente. Si on doit donner en espérant recevoir, c'est pas un vrai don, c'est pas une offrande. C'est pas un fusei, comme on dit dans le zen, le principe du fusei. C'est vraiment un don mushotoku, sans aucune attente, sans esprit de profit, même jusqu'à le fait que la personne qui reçoit, elle n'a même pas besoin de savoir que ça vient de vous. C'est vraiment sans esprit de profit, sans aucune rétribution, sans recherche de rétribution, quelle qu'elle soit. Et donc, la vraie offrande, c'est ça, comme l'a fait Jésus, comme l'a fait le Bouddha historique, c'est donner sans s'inquiéter, sans attendre. Et quand on a une vraie foi spirituelle, quel que soit le courant spirituel, quelle que soit la tradition, quand on a la foi, tout simplement, tout court, au sens propre du terme, la foi en l'univers, la foi en nous-mêmes, eh bien, on n'a pas du tout peur de donner parce qu'on sait que de toute façon, on reçoit, même si ce n'est pas tout de suite maintenant de cette personne-là. Si on donne, l'univers nous donne constamment. C'est un échange universel parce que tout est unité, il n'y a pas vraiment de séparation. Et donc, quand on est dans la foi, on n'a pas peur de donner des enseignements parce qu'on sait que l'univers contribuera à nos besoins d'un autre côté, d'une autre façon. C'est pas forcément la personne à qui on donne quelque chose qui, elle, doit subvenir à nos besoins. Nous, on donne et l'univers subvient à nos besoins d'une autre façon, quelle qu'elle soit, même si on ne connaît pas nous-mêmes tous les tenants et les aboutissants, toutes les causes à effet qui va amener ça. Mais c'est ça la foi. Et moi, je pense qu'un vrai enseignement profond, pur, c'est un enseignement cadeau. C'est quelqu'un qui a la foi, que quand il vous enseigne avec cette foi, et il n'a pas peur de vous offrir pour votre bien-être à vous, une vraie offrande, mushotoku, parce qu'il sait que lui, il est vraiment dans la confiance universelle et il sait que l'univers contribue à ses besoins dans la vie de tous les jours. Il n'a pas besoin de vous réclamer à vous, donc il vous donne gracieusement. L'abbé Pierre, quand il a fait tout ce qu'il a fait, il n'attendait pas une rétribution, il n'attendait pas des éloges. C'était une vraie offrande mushotoku. C'est ça un bon enseignement issu de la sagesse. Mais tous ces gens qui n'arrêtent pas d'argumenter dans tous les courants spirituels, un petit peu New Age et tout ça, tout ce qui est développement personnel et tout, que c'est sain d'être rétribué pour la prestation qu'ils vous amènent. En réalité, ils n'ont pas vraiment la foi parce qu'ils ont peur que s'ils vous donnent à vous, qu'ils perdent du temps à vous donner à vous puis que vous ne leur donnez rien, en fait, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, ils n'ont pas la foi en l'univers. Et voilà, en fait, ils vous vendent du spirituel, tout simplement. Donc moi, je suis partisan que pour trouver un bon enseignement, un bon enseignant, il faut faire aussi attention à ça. Suite à la vidéo précédente, comment reconnaître un bon enseignement, comment reconnaître un bon maître, je crois que ça aussi, ça en fait partie. C'est un bon maître, il ne va pas vous vendre son enseignement, il va vous le donner par compassion. C'est la compassion, c'est fondamental. Demandez à tous les bouddhistes tibétains, le Dalai Lama, Mathieu Ricard, ils n'arrêtent pas de parler de compassion constamment parce que c'est une clé, c'est une voie primordiale. Le Bouddha compatit parce que le monde qu'il voit, il sait que c'est rien d'autre que lui-même, donc il compatit envers lui-même. Et la voie de la compassion, du bodhisattva, c'est la voie qui mène à cette réalisation d'unité. Donc la compassion, c'est une clé majeure. Donc dans le spirituel, on offre, on n'attend rien en retour, on est dans la foi, dans la confiance, et l'univers nous amène en retour, tout simplement, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Donc je crois que c'est pertinent
de faire très attention, de faire preuve de discernement quand quelqu'un vous vend une formation, vous vend des services, vous vend des enseignements dans les domaines spirituels. Parce qu'il n'est pas tout à fait à son aise, apparemment. Il n'a pas vraiment la foi, il a peur. Donc il vous vend plutôt que de vous donner parce qu'il a cette crainte au tréfonds de manquer, de venir à perdre parce qu'il fait que donner. Alors que donner, c'est recevoir. On l'a déjà vu ça. Voilà, enfin, l'argent et la spiritualité, d'après moi, ça fait pas bon ménage. Dans les temples zen, on paye quand on va faire une séchine, quand on va faire une session, mais là on n'achète pas quelque chose, on contribue à nos propres dépenses finalement, parce que quand on va faire une séchine dans un temple zen, ça coûte pas très cher. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça correspond à l'hébergement, la nourriture, le chauffage, l'eau, l'électricité, l'entretien des bâtiments. Souvent, dans le zen, c'est souvent des lois 1901, des associations de loi 1901 à but non lucratif qui sont autonomes, qui tournent d'elles-mêmes avec leurs propres membres, qui pratiquent. Mais voilà, quand on arrive dans un temple pour faire une séchine, on paye notre séchine. Notre séchine, elle comprend finalement uniquement le coût de notre séjour, entre l'hébergement, la nourriture, l'eau, l'électricité, etc. Mais c'est pas plus que ça, c'est pas à recherche de bénéfices, et on n'achète pas l'enseignement. On peut faire une séchine avec un maître pendant 2 jours et demi, faire 4 zazen par jour, puis finalement il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de kusen, il n'y a pas d'enseignement pendant le zazen, ça peut arriver. Et puis il y en a d'autres où des fois il y a un bel enseignement, bien enrichi, bien développé, détaillé, avec plusieurs kusen sur plusieurs zazen pendant toute la séchine. Ça peut arriver. C'est le même prix. On ne va pas acheter des enseignements. Voilà, enfin, c'était un petit coup de gueule, mais en fait c'était pour aider à faire preuve de discernement. Quand on est dans une démarche spirituelle, dans une aspiration, une recherche, il faut faire attention à tous ces problèmes d'argent. Pour moi, toutes les voies que j'ai suivies, la spiritualité que j'ai approfondie, elle ne s'est jamais appuyée sur des stages payants, sur des formations payantes. C'est toujours appuyé sur des choses qui se donnaient comme ça. Comme le Bouddha a donné le Dharma, a transmis le Dharma. Jésus, il a donné tous ses enseignements, il a transmis Dieu, et ainsi de suite. C'est tout du gratuit, tout ça. Donc voilà, puis ça a été les plus grands. Et ça a été ceux qui ont été le plus suivis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine, pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Pour celle-ci, comme d'habitude, si vous voulez m'aider à vous aider, booster un petit peu la visibilité avec le pouce par le haut, en partageant sans compter, des commentaires en bas, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, que vous voulez être notifié des prochaines sorties de vidéos. Je vous remercie beaucoup. À ciao, bye.